Le Saint-Esprit nous assure, mes amis, il amène nos foi qui étaient affaiblies par des problèmes. Le Saint-Esprit nous donne la force, nous devenons des aigles. L'aigle, lorsque l'arme tente de descendre, le vent du Saint-Esprit nous amène plus loin encore. Et pendant que les hommes et les femmes du village venaient de la cité, venaient avec leurs problèmes, nous disons, Jésus va vous guérir. Ayez la foi à sa parole. Et les gens écoutaient la parole qui était différente aux autres. Et de malades étaient guéris. Les gens trouvaient des délivrances. Et c'était incroyable, merveille. Et des hommes et des femmes témoignaient souvent la merveille de Dieu dans leur vie. Un jour, je vis, on m'a amené une dame qui ne voyait pas à peu près 8 mois. Et on me présente, priez pour cette femme qu'elle voit encore. Oh, j'ai dit, mais cette femme ne prie pas avec nous. On m'a dit, même s'il ne prie pas avec vous, vous devez prier qu'elle voie. Et j'ai demandé à la dame, elle n'a jamais entré à l'église. Son problème était seulement le ventre de gagner ce fils, l'argent. Et d'avoir de mari d'autrui. C'était ça. De jalouser les autres. De faire des fétiches. Mais, malgré l'esprit qu'il avait, l'avait confondu. Elle se retrouve avec. J'ai dit, si tu acceptes Jésus, ton soleil est Seigneur, Jésus va te guérir. Et la femme a dit, je l'accepte. J'ai envoyé les serviteurs qu'ils aillent prier pour la femme. Ils ont prié, mais ça n'a pas donné. On est venu m'appeler. Je suis allé, c'était au sein de l'église. Et j'ai prié. Juste, les Saint-Esprit me dit, arrête, adore-moi simplement. Frère, le Saint-Esprit nous parle. Il nous appelle une obéissance. Il m'a orienté d'arrêter à prier. Il faut adorer mon nom. À adorer le nom du Seigneur. J'ai entendu les cantiques. Nous avons adoré. Après, il me dit, arrête. Arrête. Dites-lui 3 fois le nom de Jésus. Et je lui ai dit, tu parle seulement Jésus. 3 fois. À la 3e fois, dites-lui simplement que Jésus m'a fait ouvrir les yeux. La femme a dit. Quand elle a dit cela, j'ai touché ma main sur ses yeux. Quand j'ai enlevé ma main, et les yeux de la femme étaient ouverts. Et c'est en question, elle était mouvementée. Ils ont dit, le Seigneur, maman, elle est là. Je pense qu'il y a des gens qui étaient là. Le monde est devenu trop nombreux. Et maintenant, le Seigneur est là. Le mouvement du Saint-Esprit amène le miracle en nous. Quand vous avez l'esprit supérieur de Dieu à nous, il confond l'esprit sorceleur. Tu peux dormir dans une même maison avec un homme sorcier, un homme féticheur. Il n'aura pas la force de t'envoûter. Pourquoi? Parce que ton esprit est supérieur qui est le bon. Qui est là. Quand vous avez l'esprit de Dieu, frères, sœurs, n'ayez pas peur de ce qui vous arrive. Des fois, ce qui vous arrive sont de plaindre que le Seigneur permet dans ta vie, afin que tu glorifies son nom un jour. Croyez simplement que non, Dieu existe. Dieu existe parce que toi tu existes, comme tu existes, ayez la foi. C'est possible avec Dieu de vivre des grandes choses. C'est possible avec Dieu de témoigner le nom de Dieu partout où tu passes, où tu peux passer. Et le monde est venu au sein de l'Église. Beaucoup étaient venus pour témoigner le nom du Seigneur. Voyez, quand le Saint-Esprit est là, il amène à faire des miracles dans le nom du Seigneur. Les malades sont guéris, les sourds entendent, les aveugles voient. Et il reste à témoigner le nom de Jésus, de ce qu'ils ont vu, la grandeur de Dieu dans leur vie. Alors, il nous amène comme on venait de parler, c'est de le dire. Quand l'Esprit de Dieu est à nous, il nous conduit dans son
Le Saint-Esprit nous donne, nous avons l'esprit supérieur. Celle que Daniel avait. Et quand il y a l'esprit supérieur en nous, nous avons les dons. Il nous ouvre, il nous donne des dons. Il nous donne des dons. Les dons de guérison. Combien de femmes ont ici que j'aurais déjà prié et combien sont guéries simplement par la foi. Je le dis, tu dois avoir la foi. Combien de femmes qui ne mettaient pas au monde, ils ont eu seulement la foi. Je prononce mes paroles et Dieu les visite. Combien de femmes ici, je me rappelle parmi nos servantes qui sont à la protocole, il y a une sœur qui ne voyait pas pendant 6 ans. Mais Dieu l'a fait ouvert des yeux. Aujourd'hui, elle travaille pour le Seigneur. Elle témoigne de l'eau du Seigneur. Quand le Saint-Esprit est avec nous, là où tout le monde se panique, nous n'avons pas à avoir peur devant qui que ce soit. Et Samuel 17, la Bible dit que lorsque David a fait Goliath, il parle à Saoul. Moi, ton serviteur, laisse ton serviteur, il laisse combattre à cette circonstance. Il dit, les dieux là, qui m'avaient donné l'esprit de force pour déchirer des loups, pour déchirer les lions, est capable toujours de me donner la tête de cette personne. Frères et sœurs, quand l'esprit supérieur, quand le Saint-Esprit est en toi, tu deviens trop fort que les lions de ce monde. Ce matin, Dieu vous fera les lions de ta famille. Vous devenez les lions des tribus de Juda à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Le lion des tribus de Juda qui est en toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus devient puissant lorsque le Saint-Esprit est avec nous. Le nom du Seigneur agit en nous. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, il nous ouvre son onction dans le service. Il y a que des miracles qui se font. Tout ce que je peux porter à mon vêtement, ma montre, mon corps, quelqu'un que je peux toucher par l'imposition de main, et le Seigneur le bénit. Le Seigneur ouvre les dents qui est en lui. Et la parole qui sort dans ma bouche amène la vie nouvelle. Il amène l'espoir. Il amène la restauration. Il met un nom. Parlant là, l'esprit de discernement est avec nous. Il amène la maîtrise lorsque vous êtes dépassé. Le Saint-Esprit vous dit non, calmez-vous. La carte électorale, nous l'avons eu. Et d'ailleurs, nous sommes censés d'être là comme les vrais électeurs qui vont voter demain pour l'avancement et la réussite de notre pays. Pourquoi pas sur tous les plans scientifiques, politiques et tant d'autres. Mais ceux qui disent qu'il n'y aura pas élection parce que par rapport aux répartitions des sièges qui s'est fait, par rapport à la proportion de répartition des sièges qui s'est fait, il y a eu beaucoup de réclamations par rapport à ces répartitions des sièges qui n'est pas équilibrées et dont les uns trouvent fantaisistes et les autres pensent qu'on a fait cela pour élire, pour que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, revienne dans son deuxième mandat. Et ça, c'est le mot proprement dit d'Adolphe Muzito, qui est l'ancien Premier ministre et qui est aussi président de le Nouvel Élan. Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là qui pensent que le lit est déjà étalé pour le chef de l'État pour qu'il gagne les élections? Le problème, les élections n'est pas simplement pour les chefs de l'État. C'est pour sauver le pays et sauver le peuple qui sont là au-dedans. Vous savez, s'il fait tout ce bruit-là, ce sont des manœuvres dilatoires, appliquées, manipulation, pire et simple, des Européens et des Américains. Alors cela ne nous engage que nous-mêmes. Parce que
Si c'était à l'époque, ça c'était bien de faire les élections. Et si aujourd'hui, nous sommes au délai même qui a été programmé par le CENI, que cela sera programmé. Mais si elle ne veut pas, l'IDPS avait révisé autrefois des années antérieures et que nous ne pouvons pas voter, nous ne pouvons pas faire ça. Ils ont quitté l'Assemblée, le Parlement et tant d'autres. Est-ce que les élections n'ont pas eu lieu? Les élections ont eu lieu. Et cela ne nous peut pas nous faire peur. Même si aujourd'hui, l'Amérique de cet ambassadeur se sont entendus pour parler, non. Notre pays, c'est un pays souverain. Alors, nous avons le droit de faire tout et de dire, ce pays n'appartient pas aux Américains ou aux Européens. Alors, nous ne pouvons pas nous intéresser par rapport à l'air bruit inutile. Ça sont des bruits politiques. Mais n'est-ce pas que ça, c'est déjà, on est en train de tourner le dos contre le chef de l'État parce que hier, c'était que tous, unanimes, ils soutenaient le chef de l'État. Et entendre la déclaration de ces 7 ambassadeurs et aussi plus l'ambassadeur des États-Unis de l'Amérique, ça devient amer. Ça ne nous fait absolument rien. Ici, ce n'est pas dans son pays, ce n'est pas son pays. Ce sont des charmements politiques. S'il quitte, il va quitter. Nous ne mangeons pas à cause des États-Unis. Nous ne vivons pas à cause des Européens. Ici, nous sommes des Congolais. Tous ces troubles que vous voyez ici dans ce pays, ce sont ces gens-là qui sont en train d'appliquer. Ils voient seulement le président Félix Tshisekedi Antoine est en train de mettre des choses à la vérité, au clair du peuple. C'est ainsi ils ont trouvé le vol, le pillage qu'ils étaient en train de faire dans le pays, que tout est bloqué. C'est ainsi qu'ils s'embrouillent. S'ils s'embrouillent, qu'est-ce que nous pensons? On n'a pas quelque chose à perdre. Il fait peur à qui? Est-ce que lui, le président Félix Tshisekedi, a peur de tous ces gens-là? Non. Il n'y a rien. Poutine, ils ont fait des troubles. S'ils cherchent la 3e guerre mondiale, si le Congo, ils vont la rattraper. Nous ne pouvons pas les laisser. Alors, qu'ils cherchent cela. Le président Tshisekedi, Félix n'est pas seul. Il y a des hommes aussi, des femmes qui aiment. Et d'ailleurs, le peuple sont derrière lui. Nous sommes tous les Congolais. Tous les opposants, ce sont des étrangers. Il va prendre. Les étrangers ont fait plus de 22 ans ici. Tous ces gens-là, qu'est-ce que nous gagnons? 600%. On gagne 1% pour les Congolais. Alors nous disons qu'ils fassent des bruits. Ce sont des bruits inutiles là. Des acharnements politiques qu'ils sont en train de faire. Ils vont faire peur à qui? Quand un étranger est au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais vous n'avez rien reproché au chef de l'État et pourquoi pas aussi à la République parce que hier, le chef de l'État, l'IDPS, si on parlait de l'IDPS, ils ont combattu pour un État de droit. Mais aujourd'hui, il y a eu des marches et que ces marches sont réprimées et qu'on trouve que la démocratie est en train de reculer. Vous, en MAPA pour le Congo, vous ne voyez pas... Monsieur journaliste Donnant, savez-vous bien que la marche avait lieu? Ils ont fait cela. Mais l'endroit où la directive qui a été donnée, ils n'ont pas respecté cela. C'était même. Et bien, la marche qui était organisée par qui? Par des étrangers, tous les étrangers. Ils veulent retourner tout dans ce pays. En tant que moi et vous, nous sommes les autochtones de père et de mère de ce pays. Nous allons rester comme ça jusqu'à quand? Tous ceux qui sont en train de préparer contre notre président de la République, ils ne le verront pas. Dieu seul va les protéger. Ils ne feront rien, rien que rien. Ils vont tous tomber parce que ce pays appartient à Tshisekedi Félix. Personne ne fera rien contre lui. Et cette déclaration de ces ambassadeurs et des États-Unis, ça ne vous dit rien, ça ne vous choque pas? Vous n'avez pas peur? Ce sont des acharnements politiques. Ce pays ne leur appartient pas. Ce sont des étrangers que les Français aillent dans leur pays. Les Américains qui nous laissent ici. Nous vivons de nous-mêmes. Nous vivons de nous-mêmes. Ils ont abandonné les cas de Mali. Le Mali continue à vivre. Ils ont fait des bruits, ils ont attaqué par n'importe quoi. Le président de Mali, jusqu'ici, il est toujours là. Ils ont allé, je ne sais pas, Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est partout. Alors, nous n'avons pas peur de toutes ces choses-là. Et le président Félix n'a pas peur de mourir, il l'aurait déjà dit, pour son pays. Et jamais il ne va mourir à cause d'eux. Alors, ils ont la marche qui a été programmée ici. Il y a eu des ennemis qui sont entrés à Brazzaville, ici à Maluku, c'est toujours eux. Comment on pourrait laisser des choses pareilles? Vous-même, vous avez vu comment on a tué les gens.
par des rebelles et des ennemis, des gens là qui... D'ailleurs, nos frères, ils ont instrumentisé nos frères congolais pour venir nous tuer. Est-ce que ce pays dépend et appartient à Kagame, appartient aux Américains, aux Européens? Nous n'avons pas peur. Pour moi, j'encourage le président de la République de continuer dans le même chemin pour son pays qui appartient de père et de mère. Et tous les étrangers, personne, aucun étranger n'aura encore le pouvoir ici dans ce pays pour diriger. Ça, je vous dis, tenez, et bon, Félix vivra même 100 ans ici. Ils vont voir. Ils ne feront rien. Comme président. Oui. Oui, comme toujours comme président. Oui, président Jacques Lushikou, vous êtes président fédéral de MAPAC pour le Congo. À vous entendre parler, vous êtes convaincu, vous avez une ferme conviction de croire que tout ce que les chefs d'État tentent de faire et ceux qui sont tout autour de lui, ceux qui sont en train de faire, c'est bon parce que cette fois-ci, on voit des arrestations qui reviennent à la surface. Est-ce que vraiment dans un état de droit, ça doit se passer ainsi? Non, non, dans un état de droit, on dit si quelqu'un tue quelqu'un, qu'on lui laisse. Si quelqu'un, il est en dehors des lois du pays, qu'on lui laisse. De tout ce qu'il a commis comme des erreurs, on ne peut pas l'arrêter parce que nous sommes dans un état de droit. Hein? Comment on peut juger simplement le mal du gouvernement, mais leur mal ne le voit pas? Ils ont mis des rebelles ici, à l'Est. Ils nous ont tué plus de 13 millions. Jusqu'ici, il ne le reste pas. Et cela, nous ne pouvons pas laisser pendant qu'ils se sont complicités, pour venir détruire encore le pays. Et non, on n'a pas arrêté quelqu'un comme ça pour dire que non, on l'a arrêté sans cause. Tout le monde qu'on a arrêté, il y a toujours des causes valables. Tout le monde qu'on a arrêté, le bruit qu'il peut faire, qu'il continue à faire le bruit. Les plus proches de Gatou, mais lui aussi, il a... Mais on l'a arrêté avec un homme, un individu comme lui. Il peut avoir l'arme silencieuse. Hein? Une arme silencieuse sur lui qui lui-même avait gardé. Pour tuer qui? Hein? Dis-moi un peu. Non. Qui se justifie sans document, sans quoi? Donc les gens parlent. La manière on l'a appelé, viens. Il a commencé à se charmer sur les autres. Et cela ne dit pas que non. Quand vous êtes chef, on ne peut pas vous juger. Non. Ça, c'est l'ancien gouvernement. Ce gouvernement n'est pas égal à l'ancien gouvernement. Ça, c'est le totone. Ça, c'est de père et de mère. Car ça, c'est son pays. Ceux qui disent que la démocratie a reculé, vous leur répondez quoi? Non. La démocratie est là. La liberté est pour tout le monde. Si, moi, je peux vous donner l'exemple. Mais est-ce qu'on a arrêté quelqu'un sans motif? Est-ce qu'on vous a présenté quelqu'un qui n'a rien fait? On l'arrête parce que c'est le gouvernement du Tshisekedi. Et qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Il n'a rien fait. Oui, nous pouvons dire qu'on peut avoir des erreurs parmi autant de ministres par-ci par-là. Mais je vous dis bien, de meilleurs sont en train, le combat est surtout parce qu'il est en train de bloquer par-ci par-là. Alors, nous ne pouvons pas avoir peur des complicités européennes, américaines ou africaines et qui sont en train de se comploter de l'Est là, nous ne pouvons pas. Il finira par quitter dans ce pays parce qu'ils cherchent la troisième guerre, ils vont l'avoir. Mais le pays, il n'aura pas. Président Jacques Lushikou, on marche pour la vie chère, ça ne vous dit rien. On marche pour une vie chère, vous, ça ne vous dit rien, et on autorise 3 marches le même jour, et que pour qu'enfin qu'on puisse marcher pour la vie chère. Est-ce que vraiment, ça c'était une bonne démarche pour le gouverneur de la ville? Non, je peux vous répondre sans tarder de mots. Moi, je vous dis, quand on marche seulement pour peut-être quoi, quelque chose que je ne sais pas comment vous répondre. Moi, je ne sais pas comment on peut permettre des choses pareilles. Si peut-être on marche, il y a un motif valable. Là, les gens sont là. D'ailleurs, ils étaient là. Vous avez vu vous-même comment ils ont envoyé les choses. Par-ci, par-là. Donc, moi, je ne pense pas que non. Oui, la vie est chère. On ne refuse pas. Mais on est en train, le pays ne peut pas changer directement. Et il faut que ça prenne un temps parce que le pays a été détruit par le régime passant. C'est ainsi. Il est en train de faire. C'est pourquoi il prépare les élections afin que le pays revienne. Ils ont préféré donner encore 5 ans de transition afin que tout le Djalelo là puisse se retrouver pour détruire encore le pays. Non. Non. Socialement, il est en train de lutter comment restaurer la vie sociale parmi nous. Ça, ce n'est pas refusé. Mais que pouvez-vous répondre à ceux-là qui sont en train de dire que
le tribalisme est en train de monter très fort et que ceux là qui appliquent le tribalisme sont en train d'accuser les autres, les tribalistes. N'est-ce pas que il semble croire que le tribalisme est même dans le camp du gouvernement et dans le camp de ceux-là qui nous gèrent aujourd'hui? Non, au sein du gouvernement, il n'y a pas de tribalisme. Ils ont semé le tribalisme ici, chez le président Kadhafi. Ils ont semé des troubles toujours le bon. Ils ont semé des troubles ici, chez les Saddam Hussein. Ils ont semé des troubles partout. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Donc, on ne peut pas être toujours esclave des Blancs. Nous savons bien, le plan qu'ils sont en train de le faire, il n'aura pas la victoire si c'est là. Il n'aura pas la victoire. Ils n'auront pas la victoire. Allons dans notre deuxième point, qui est l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. La population réclamait jour et nuit le départ de la force de l'EAC. Mais curieusement, la population surpris de voir que cette force est... on a rajouté 3 mois après évaluation de leur mission en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire? N'est-ce pas que c'est un affaire de chèque et que les Congolais n'ont pas gagné dans cette affaire? Non, on ne refuse pas. Quand on fait la réclamation du peuple, on ne le refuse pas. C'est accepté. Mais c'est là qu'on va quand même analyser pour voir combien de temps ils sont entrés. Mais comme on voit qu'ils sont déjà à la fin de leur mandat, ils peuvent l'accorder ce temps-là, afin qu'ils se préparent comment ils peuvent sortir. C'est accepté. Mais ils sont entrés. Il y a eu des engagements à payer comme ça. C'est ainsi que le gouvernement se préparait de les communiquer encore 3 mois et enfin qu'ils puissent se préparer pour sortir. Ils vont quitter. Ce n'est pas leur pays, malgré tout ce que vous attendez qu'ils ont fait, ils vont faire, ils vont... Non, notre pays sera sans division. Il sera non, jamais et jamais, il s'en sera divisé. Le pays comme ça, jamais, ça ne sera jamais divisé. La force de l'EAC qui n'a pas produit de résultats escomptés avec la paix à l'est de la République démocratique du Congo, on rajoute encore 3 mois. Vous dites que non, ils doivent rester encore 3 mois. Non, la paix ne vient pas. On ne peut pas avoir la paix subitement. C'est quelque chose qu'il faut quand même faire étude de cela. Il faut se préparer et comment mettre la paix. Les gens qui sont venus, c'était le plan de blancs d'Européens. Ils s'étaient préparés pour tuer et détruire encore le Congo. Mais comme ils sont là, vous savez, quand l'ennemi entre chez toi, c'est à vous de vous préparer bien pour le faire libérer. Sinon, il peut vous blesser, il peut vous faire mal. Alors, ils sont venus en tant que de frères, mais nous avons compris que ce sont des traîtres. Mais maintenant, pour l'écarter, il faut le préparer calmement, afin de rester avec notre pays, pourquoi pas notre richesse. Donc, c'est tout à fait normal, c'est que le peuple a demandé. Nous sommes au temps de la démocratie. Et d'ailleurs, pour votre information, que vous-même, vous savez bien que notre président Félix-Antoine Tshisekedi, excellent de son pays, aime que le peuple, lui, lutte pour son peuple, lutte pour son pays. Il n'y a que ça, il n'a pas refusé. Ils vont quitter. Même si Joano de l'Angola n'arrive pas à mettre un peu la paix entre le pays. Bon, il est quand même dirigeanté par d'autres pays. Et hier même, il a été, on lui a quand même, parce qu'il y avait un mini-sommet à Luanda pour l'évaluation de cet accord, et que dans ça, on lui dit encore de faire son travail pour qu'enfin qu'il y ait un dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, principalement entre le chef de l'État Tshisekedi et le président Paul Kagame. Vous, avec ça, vous pensez que vraiment la paix ne pouvait venir que de ces négociations-là, de cet accord? Non, nous, on ne compte pas. Ce sont des manipulations que les Européens, les Américains sont en train de faire. On connaît cela. Alors, cela, le président ne peut pas se jeter n'importe où. Lorsqu'il y a des réunions, il y a quelque chose de sommets pareil, il envoie des gens qui partent pour aller le représenter. Mais nous savons qu'on ne peut jamais tirer de meilleur. Mais nous-mêmes, avec notre armée qui est maintenant fort, en tout cas, nous allons faire face à toutes ces choses. Et si les Européens, les Américains s'incluent toujours comme ils veulent toujours détruire, Poutine est là, et aussi les Chinois sont là, la Corée du Nord est là, l'Asie est là, et nous allons faire face à toutes ces choses. Et avec Dieu, nous les vaincrons toujours. C'est ce que nous pensons. Ce que vous pensez, le chef d'État a fait un périple en Chine, parce que vous avez parlé de la Chine.
Le chef de l'État honoraire Kabila a laissé un contrat chinois. Il était toujours dans les gagnants-gagnants. Félix Tshisekedi part encore en Chine, toujours gagnant-gagnant. Et on dit de ne pas s'occuper des contrats chinois que Kabila a laissé. Une autre convention ou accord est venu encore une fois de plus. N'est-ce pas qu'habiller Saint-Pierre pour déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre? Non. L'accord de l'ancien président a été signé pour sa poche, pour sa maison. Mais l'accord qui vient d'être signé, c'est pour l'intérêt du pays. C'est pour l'intérêt du peuple. Vous voyez, quand on signe des accords pareils, internationaux, on voit que des routes sont alphastées. On voit des hôpitaux en train d'être construits. On voit des écoles. On voit de nouvelles villes qui sont en train d'être montées, construites et partout. On vient par exemple ici à Ndili, Massina, on vient par exemple à Matete, nous sommes là, on construit, on détruit, on recommence à zéro. Vous voyez, il y a des ports, il y a des stades, il y a des choses. On fait une innovation qui amène quand même le succès et l'amour pour le peuple envers leur pays. Mais la fois passée, l'accord qui était signé, dis-moi même 1, 2 ou 3 choses qui a été construit à l'avantage, à l'intérêt du pays ou à l'intérêt du peuple. Rien. Mais comment on peut compter? On ne peut jamais comparer le gouvernement Tshisekedi et le gouvernement Kabila. Il y a une grande différence. Parce que là-bas, il n'y avait que le pillage. Mais ici, on ne pille pas. Ici, c'est tellement différent. Parce que le pillage qu'on faisait la fois passée, dans le régime passé, on ne comptait pas la souffrance du peuple. C'était pour... Les gâteaux étaient partagés partout. Nous disons exemple, on pillait notre forêt équatoriale. Pendant que nous, le peuple, on ne gagnait rien. C'était pour tel président. Le minerai qui était de l'autre côté, c'est pour de l'autre côté. Tout était partagé. Qu'est-ce que le peuple gagnait? On ne gagnait rien. 600%, on gagnait combien? Non, chacun d'eux doit servir son pays. Ça, c'est notre pays, l'État venu, où chaque peuple congolais va s'élever pour défendre l'intérêt du pays. En rentrant, merci beaucoup, Président Jacques Lushikou, Président fédéral de MAPA pour le Congo. Avant de rentrer encore à l'église, terminons d'abord ces points-ci. Est-ce que vraiment, vous êtes sûr et certain qu'en 2023, le chef de l'État sera élu avec l'union sacrée qui part au stade des martyrs et après, quelques minutes après le stade c'est vide, vous pensez que le chef de l'État peut compter à cette union sacrée? Moi-même, je vous dis, moi qui vous parle, vous savez, je suis trop populaire, non? Vous le savez bien. Issa Tchang. À part Tchang, Issa Kishasa, je suis trop populaire. À part Kishasa, à Lubumbashi, à Bakongo, ce que je vous dis vrai. À Bandundu, j'ai installé des gens, eux partout. Moi, seul. Je ne vais pas avoir des millions de gens. Mais si nous sommes 10, 20, sans compter les gens qui sont comme moi au sein de ma part pour les Congo. Je vous assure, le président Tshisekedi, Antoine Félix, a déjà passé. Déjà passé? Je vous dis à 100%. Personne d'autre. Et d'ailleurs, pour votre information, tous ces gens-là, des étrangers-là, sont en train de fuir parce qu'ils ne se sont pas organisés. Ils ne sont pas prêts de s'organiser. Qu'ils viennent ici à Kinshasa, à condition que vous êtes dans le juste. S'ils sont dans les diablabla directement, la justice est là. Comment on peut laisser un pays sans justice? Ce n'est pas de l'intimidation? Intimidation, lorsque vous tuez quelqu'un, tu prends la femme d'autrui, on vous laisse, ça devient l'intimidation. Quand vous êtes là, vous tuez les gens, on dit que non, c'est le succès. Quand moi je viens, vous volez, vous avez tué, vous avez fait, vous avez trouvé de 100 000, 200 000, on dit non. Non. Il y a d'autres qui sont là, sont soi-disant des opposants. Ils n'ont jamais parlé des Gagamais. Ils n'ont jamais parlé des Américains. Parce que leur intérêt est là-bas. Mais pendant que le président de la République parle bien entendu de l'intérêt du peuple. Et il parle, les faussaires qui viennent pour détruire le pays, par rapport ici, tu l'air, non. Il devient non. Il n'y a pas la démocratie. Ici, nous vivons dans la paix. La démocratie est là. Dis-moi quel militaire, je ne sais pas quel armée, congolais qui est allé attaquer un pays étranger pour piller tout ce qu'il a. C'est la haine et la jalousie. Ce n'est pas du tribalisme? Tribalisme quoi? Ça, c'est un serviteur de Dieu tel que vous le voyez.
C'est que moi, je peux vous dire, le président Tshisekedi a un cœur de Dieu. C'est un homme de Dieu. Il est dans ma communauté. Il est de ma communauté. Je vous dis, moi je suis de l'ensemble des dieux. Et il n'a jamais trahi quelqu'un tel qu'il est. Il a l'amour, il a la compassion. Il veut la paix envers tout le monde. Alors il part de son intérêt pour son peuple. Alors il n'y a pas l'esprit de tribalisme. Et on est en train de manipuler nos frères qui sont de l'autre côté, surtout pas des étrangers. Et vous savez, il y a un politique qui vous venez de citer de son nom, quelqu'un que je ne peux pas citer son nom de Bandung. Il a dit, je connais, je ne peux pas vivre avec un étranger. Et je l'ai quitté. Alors, des personnes pareilles, il peut accepter de vivre le judaïsme. Dis-moi, quelle personne de Bandung, de Kassaï, de Kivu, de Bakongo, je ne sais pas moi, et de Mombassi, qui est venu pour dire non, je n'aime pas de telle couleur ou de telle tribu. Le Congo appartient à tous. Si quelqu'un s'oppose, par exemple des personnes qui sont venues parler ici, des députés soi-disant, députés nationaux. Quels députés? Ce sont des personnes corrompues, hein, manipulées, de tous sens de monde. Il vient pour s'aimer quelque chose qui n'existait pas. Là, l'État va s'engager sérieux. Et ne peut pas laisser. Nous n'avons pas l'esprit de tribalisme. Quand quelqu'un amène des esprits, on l'arrête, on le juge, on le condamne 30 ans à 50 ans. Moi, j'ai dit 30 ans, 50 ans. Plus ou moins, c'est 30 ans à 50, même au-delà de 80 ans. Merci. Merci, Président. Merci beaucoup. Président, parlons d'un autre point. Oui. Vous organisez une grande activité au sein de l'Église. Là, vous aurez une campagne d'évangélisation. Oui. Nous voulons seulement introduire parce que nous allons faire une émission spécialisée pour ça. Oui. Pour rentrer en profondeur de ce que vous allez nous donner comme nourriture, comme recette. D'abord, pourquoi vous l'organisez? Non, et je sais d'abord, là je reviens parce qu'il y a deux personnes qui vous ont posé la question dans des émissions passées, pour dire un passé un peu dans... Laissez, vous savez, dans la Bible, dans les livres, Osée 4, 6, il dit, mon peuple perd par manque de connaissances. Quand vous n'avez pas la vraie connaissance en vous, vous risquerez de perdre. Parce que celui qui est aujourd'hui président de la République, il fut serviteur, enfant de Dieu. Vous pouvez vous avez étudié quelque part. Vous avez la connaissance scientifique. Dieu vous a appelé. Cela dit, non, vous ne pouvez pas être un magistrat, vous ne pouvez pas être un avocat, vous ne pouvez pas être un corps médical, vous ne pouvez pas être un professeur quelque part. Non, tout ce que je parle, tout ce faculté-là, c'est la politique. Donc, un pasteur, être un pasteur, c'est un travail. C'est un service que Dieu vous a appelé. Et cela n'empêche pas qu'un pasteur ne peut jamais être docteur quelque part. Et un pasteur ne peut jamais diriger les gens. Non, le peuple. Daniel, qu'est-ce qu'il faisait dans le royaume, dans le cour royal? David était qui? Et vous devez savoir que Dieu lui-même est un politique. De le début jusqu'à la fin, de Genèse à Apocalypse, c'est un politique. De tout ce qu'il a battu, tout ce qu'il a créé. Et l'homme même, Dieu, il avait même son gouvernement. Faisons l'homme à notre image. Non, il y a des juges, il y a des magistrats qui sortent dans la Bible. Les gens sont en retard. À condition que vous mélangez les choses. Nous avons un président de la République au Togo qui est de l'Assemblée des dieux. Donc, quand vous êtes en retard pour confondre les choses d'un moment à l'autre, tu ne réussiras pas. Et si tu n'as pas la vocation politique en vous, ce n'est pas le cas de juger les autres. Le pays est en train de périr. Le pays est en train de se perdre. Par rapport à vous qui a le talent qui peut donner la vie pour le peuple congolais. Vous êtes le serviteur de Dieu. Vous pouvez défendre le peuple. La Bible dit même que dans l'Ancien Testament, il y avait des scribes, pharisiens et sadiciens, des politiques, des riches, et il y avait des sacrificateurs qui défendaient l'honneur, la couleur du pays. Pourquoi tous ces gens? Dieu l'avait appliqué. Et si quelqu'un vous dit cela, ce sont des faux propos, avancements qu'on ne peut pas mettre en pratique. Alors, je reviens pour appeler à tout peuple congolais. Je pense que ça sera par-ci, par-là. Nous serons avec des personnes, des serviteurs de Dieu, importants même, qui parlent bien de part et d'autre, dans peu de temps, et avec
pasteur Kamba Dodo, moi-même, pasteur Emmanuel, quelqu'un de Lubumbashi qui sera avec nous. Des fois, notre pasteur encore que nous sommes allés, s'il aura le temps, Walesa qui sera ensemble avec nous. Et encore l'un de nous, de l'Assemblée DJ qui sera